Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta amma ba'd. On est arrivé au juz numéro 6. Ce juz numéro 6 commence à partir de la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, au verset 148, et s'étend jusqu'à la sourate Al-Ma'ida, la sourate numéro 5, au verset numéro 80. Et donc, cette sourate, ce juz donc, comporte différentes thématiques que nous allons essayer de citer bi'idhnillah ta'ala sans grand commentaire pour que vous ayez un sommaire global, comme d'habitude, concernant donc les juz qui sont entamés chaque nuit durant les récitations de la prière ou dans la prière de Tarawih. La première thématique avec laquelle commence donc ce juz, c'est le fait donc de dire à l'oral ou de mentionner à l'oral des choses qui sont mauvaises. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il faudrait garder et que notre langue devrait prononcer que des choses qui sont bonnes, et donc les choses qui sont mauvaises, il faut savoir et apprendre à les taire. La deuxième thématique qu'il va entrer ou qui va être citée, c'est des règles concernant la mécréance et la foi. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de certaines règles. Qu'est-ce qui fait de nous un croyant et qu'est-ce qui fait de nous un incroyant? La troisième thématique qui va suivre, c'est l'obstination et l'entêtement que les Juifs ont eu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler donc de leur obstination et de leur entêtement sur certains éléments. Et cela dans les versets 153 à 159, et comment ils se sont comportés, ce qu'ils ont demandé également à Moïse. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va mentionner dans la thématique suivante, la quatrième, l'interdiction donc de l'usure et de certains bienfaits qu'il a accordés aux Juifs et leur comportement vis-à-vis de cela. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des causes d'envoi des messagers et que leur message est unique en réalité. Les messagers ont appelé à un message qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner de toute forme de polythéiste et de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une unicité dans les messages ou dans le message que les prophètes ont partagé et les messagers ont partagé de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thématique qui va être abordée ensuite, comme s'il y avait une corrélation, qu'on voit qu'il y a les thématiques se suivent et s'enchaînent et ont des corrélations, eh bien c'est l'égarement des mécréants et leur récompense ou leurs conséquences qui les attendra le jour dernier et également ici-bas. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner quelques descriptions du Messie ou al-Masih, du Messie, donc Jésus, Isa ibn Maryam, dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner certaines de ses caractéristiques, justement l'humilité, le fait qu'il s'humilie, qu'il n'a pas honte d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas donc le fils de Dieu ou ne fait pas partie de cette trinité comme l'affirment les chrétiens. Subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette sourate, va nous ordonner ou va nous conseiller de nous accrocher à cette lumière. Il va mentionner que c'est une lumière, ce Coran est une lumière éclatante, et donc il va nous enjoindre à s'en approprier et de ne pas s'égarer. La dernière thématique et le dernier verset concerne ce qu'on appelle al-kalala ou mirath al-kalala, c'est-à-dire l'héritage d'une personne qui décède et qui n'a ni d'ascendant ni de descendant. Et donc il a été interrogé, le prophète là-dessus. Allah va dire ensuite, nous allons répondre à cette question qui t'a été posée, et également de l'héritage concernant les frères et les sœurs les uns des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala finit la sourate An-Nisa à travers cette thématique. Et donc on commence la sourate Al-Ma'ida, et la première thématique qui apparaît, c'est le fait de remplir son engagement. Allah subhanahu wa ta'ala va nous commencer ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, remplissez pleinement vos engagements. Donc le musulman, lorsqu'il prend un pacte, lorsqu'il prend un traité, lorsqu'il prend des engagements, il s'y tient et il va jusqu'au bout. Il essaye de prendre cela donc au sérieux et ne pas trahir justement cet engagement, cette parole qu'il donne. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de certains interdits parmi les consommations. Il va nous dire, voilà, vous sont interdites, et il y a une dizaine d'éléments qui sont cités ici, notamment donc l'interdiction du porc, du sang, de la bête morte, etc. Il va donner d'autres catégories par la suite. Après ça, la thématique qui va suivre, c'est l'autorisation.
après avoir cité donc les éléments qui sont interdits, Allah va parler des nourritures qui sont permises ou de certains éléments qui sont permis, et il va également mentionner eh bien, l'autorisation et la permission de se marier pour les hommes musulmans avec des femmes, des gens du livre, donc chrétiennes et musulmanes, parmi les vertueuses entre elles. Thématique suivante aborde le verset des ablutions. Le verset des ablutions, donc, est dans Surat al-Ma'ida, donc le verset numéro 6 et numéro 7, où Allah va nous parler donc il va nous citer ici notamment les piliers des petites ablutions, il va nous parler également des grandes ablutions, et il va nous parler du tayammum. Donc on voit que les versets qui concernent le tayammum sont présents dans les deux sourates, donc la sourate An-Nisa précédente et cette sourate-là, Al-Ma'ida. La thématique suivante est une thématique qui était présente avec un verset qui ressemble à ce qu'on appelle Minal Mutashabihat, les versets qui se ressemblent dans Surat An-Nisa, c'est le fait donc d'être un témoin digne, un vrai témoin, c'est-à-dire lorsqu'on témoigne d'être sincère et véridique et de rendre aux ayants droit leur dû et d'appliquer l'équité et la justice en tout lieu et toutes circonstances. Après avoir cité cela, Allah subhanahu wa va citer une thématique justement de ceux qui ne se sont pas comportés. Vous voyez, à chaque fois, subhanallah, quand on médite avec ces thématiques-là, on se rend compte que Allah subhanahu wa à chaque fois cite des exemples de croyance, de foi, et ensuite il va nous citer des contre-exemples à ne pas suivre. Là, regardez la thématique qui nous parle d'être sincère, de respecter ses paroles, etc. Puis, la thématique qui vient, regardez, c'est eh bien le désengagement et le fait que la rupture de cette parole parmi les gens du livre et ce qu'ils ont accompli par la suite comme trahison. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va donner les objectifs ou parmi les objectifs du Coran et parmi les objectifs du message céleste, du message prophétique. Quels sont ces objectifs-là? Dans les versets 15 et 16, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de ces objectifs et le but de pourquoi il a envoyé ce Coran et pourquoi il a envoyé ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis la thématique qui va suivre, dont Allah va répondre vigoureusement face à ces gens-là, c'est le fait que les gens du livre vont prétendre à la victoire, vont prétendre à la félicité dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de leurs croyances et en fonction de leur pratique, et c'est pour ça que vous avez le verset ils vont dire, les juifs et les chrétiens vont dire, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes ses aimés, ses préférés, etc. Et donc Allah va répondre à cela pour leur dire que ce n'est pas du tout le cas. La thématique suivante va être justement ce débat et parmi ces discussions que Moïse va avoir avec son peuple. Il y a plusieurs histoires de Moïse qui sont réparties dans le Coran en entier, et là notamment nous avons cette partie où Allah leur demande de rentrer dans la terre sainte, donc Jérusalem et la Palestine, qu'ils vont refuser de rentrer. Vous les voyez aujourd'hui comment ils se comportent comme des sauvages et comme des criminels assoiffés de sang, à tuer des femmes et des enfants et des civils et des innocents dans Gaza, comme on peut l'observer matin, midi et soir. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander justement d'entrer, et le prophète va leur dire de rentrer, mais ils vont refuser, et ils vont dire à Moïse, va toi et ton Seigneur les combattre, et ensuite nous on attend ici, quand vous aurez réglé le problème, on viendra. Donc ça montre leur lâcheté à ce moment-là. Nous allons donc, à travers cette dernière thématique, à la fin du hizb numéro 11, et nous rentrons donc dans le 12e hizb, à partir donc du verset numéro 27. Donc le 26e verset, c'était la fin du hizb numéro 11, donc la moitié du juz vient d'être entamée, et là nous rentrons donc dans la deuxième moitié de ce juz. Et la première thématique de ce hizb numéro 12, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du premier crime ou du premier péché qui a été commis sur terre, et c'est ce crime donc du meurtre entre les fils de Adam. Donc vous avez cette histoire des versets 27 au verset donc 32, où Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de cette histoire et du meurtre commis. Donc c'est le premier crime qui va être commis sur terre. Il s'en suivra d'une thématique qui parlera du châtiment et de la sanction concernant ceux qui se combattent, ce qu'on appelle al-muharibin, ceux qui commettent des troubles sur terre, ceux qui sont des bandits ou autres. Et Allah va nous donner donc des règles juridiques les concernant et des peines pénales les concernant. Thématique suivante concernera un des principes de réussite dans l'au-delà. Allah va nous parler d'un des principes de la réussite dans l'au-delà dans certains des versets qui vont suivre. Vous aurez ensuite, dans cette sourate, il va y avoir plein de règles divisées et distillées dans toute la sourate. Vous avez ensuite les règles concernant le voleur et la voleuse, donc les règles pénales
concernant celui qui vole en islam. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de ceux qui se précipitent dans le kufr. Ceux qui se précipitent, et il va indiquer la peine que ça a donné au prophète, puisqu'il va dire Ya ayyuhar rasoul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Donc il va dire ne sois pas triste au messager de ceux qui se précipitent dans la mécréance et autres, et il va donner ensuite des indications les concernant. Puis la thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va nous indiquer que al-qisas, c'est-à-dire la loi du talion, a sa base. Il va nous citer que cette loi du talion existait chez les gens du livre et qu'elle est confirmée, que l'islam vient confirmer cette règle qui est la loi du talion avec des éléments qui vont être cités par la suite. Après avoir cité cela, Allah va citer donc la voix du Coran, car il va nous indiquer que chaque prophète a reçu une voix. C'est pour ça qu'il va dire à chacun d'entre vous, on leur a donné une sharia et une voix. Une sharia, c'est une voie à suivre. Et cette voie à suivre est différente. Moïse a une voie à suivre, bien que la foi reste la même, car Moïse n'appelle pas à adorer deux dieux. Donc la foi, on a un socle commun. Par contre, sur comment adorer Allah et les choses qui sont permises, qui sont interdites, chaque prophète a eu sa voie à suivre, mes messagers. Et donc c'est pour ça qu'Allah rappelle cet élément-là, et il nous rappelle que le Coran est cette dernière voie à suivre pour la félicité. La thématique suivante, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le danger de s'allier à d'autres que des croyants. Et c'est pour ça que le croyant doit s'entourer de croyants sincères autour de lui, et doit être allié, avoir des amis qui sont des croyants sincères pour éviter justement ces problématiques qui sont citées dans les versets que vous avez dans les versets 51 à 53. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va menacer les apostats. Pas les menacer d'une mort, mais comme pour leur dire, si vous décidez de faire volte-face et retourner, vous inquiétez pas. Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec un nouveau peuple, fera venir des nouveaux croyants qui l'aimeront et dont Allah les aimera, et qui seront également une fierté pour les croyants, et ils seront face à ceux qui attaquent l'islam. Ils ne craindront pas le blâme. Ils ne craindront le blâme de personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va citer ces éléments par la suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer certaines règles de bienséance ou des comportements ou des relations à avoir avec les non-croyants. Et comment doit-on faire avec eux. Puis il citera à la suite, dans la thématique qui suit, quelques caractéristiques des juifs. Des caractéristiques bien sûr qui sont viles, pas des caractéristiques qui sont positives et qui vont dans leur sens. Puis la thématique qui sera abordée par la suite, c'est le fait de transmettre le message. La transmission du message, ce message céleste étant d'une importance sans nom. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va indiquer l'importance de la transmission et cette mission qui est d'une importance capitale. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va annoncer le comportement qu'ont eu certaines communautés, et notamment les gens du livre, avec leurs différents prophètes et messagers qui leur ont été envoyés. Avec Moïse, avec Jésus notamment ici, qui vont être cités parmi les fils d'Israël, et comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire à ces différents prophètes. On va terminer ce juz-là avec les causes de l'égarement, les causes de la corruption et du détournement qu'il y a eu dans les communautés précédentes, comme pour prévenir les croyants. Regardez comment ils se sont égarés, regardez comment ils se sont éloignés. Alors à vous, attention, d'en prendre des leçons, d'en tirer des leçons, et de ne pas les suivre dans leurs pas, qui a précipité leur destruction et leur séjour éternel en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc nous arrivons à la fin de ce juz au verset numéro 81, qui constitue la fin donc du juz numéro 6 et la fin bien sûr du hizb numéro 12. Voici donc les différentes thématiques qui sont présentes dans ce juz numéro 6. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.